c'est bon. Ah, les gars, j'ai soif, là. Ah, je peux-tu avoir un coke, s'il vous plaît? S'il vous plaît, un coke. Ah! Ah! Ah, là! Ah! 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 Ici, c'est Pepsi! Bonjour, ici John Smith qui veut vous parler que vous pourriez faire un voyage. Un très gros voyage, un voyage au parc safari! Au parc safari, on a des animaux, plein d'animaux, comme un tigre, un dragon très rare en voie d'extinction. On avait des dragons. Et on a aussi des tortues. Tout ça pour seulement la visite d'un site web, le www.faites-un-voyage au parc safari, un très gros voyage, rar.com. Là, vous remplissez le formulaire d'inscription et nous pourrions vous choisir, vous! Allez-y maintenant! 18 ans et plus, aucun achat requis, les batteries ne sont pas incluses. Ah, vous voilà. Mais que faites-vous par terre? Peu importe. Allons voir notre intervieweur. Bonjour, ici Sylvain des Trois Maisons pour le reportage de la journée. J'accueille ici Paul et Roger, qui sont respectivement sourds et muets. Il faut les pardonner, ils font partie des 8 millions de soldats qui sont revenus avec une invalidité de la guerre. Bonjour Paul, bonjour Roger. Avant de commencer mon interview, j'aimerais savoir comment êtes-vous devenus siamois? Siamois coupé, hein? Ah, comment on est devenus siamois? Oui, eh bien, c'était à la guerre, on s'est fait tirer dans le bras et bien, ils ont été obligés de couper parce que ça s'est affecté. Donc, à la fin, ils nous ont proposé de nous coudre ensemble, vu qu'on était des bons copains. Et tout ça pour seulement 35 sous, vous direz. Mais à l'époque, c'était 35 sous, c'était tout de 35 sous! C'était énorme! Je veux mon 35 sous! D'accord. Je comprends ce que vous ressentez. D'accord, Paul. J'aimerais commencer mon interview avec la question suivante. Comment étaient vos conditions de vie pendant la guerre de 1914 à 1918? C'était horrible! Horrible! C'était horrible! On était... Je ne sais pas, il n'y a pas de chiffre exact, mais... J'ai compté sur mes doigts. Je crois qu'on était 60 millions. Et sur ça, eh bien, j'ai compté aussi. Et je crois qu'il y a eu à peu près 9 millions de morts. Mais c'est une personne sur 6 qui est morte à la guerre. Vous l'avez dit, c'était une personne sur 6! Vous croyez-vous chanceux d'en être sorti vivant? Eh bien, quand même, car une personne sur 6, c'est un petit peu moins de 20%. Alors, nous sommes relativement chanceux. Et sinon, pour les conditions de vie, eh bien, c'était dégueulasse. La bouffe était pas mangeable, il y avait de la boîte dans les tranchées, on était tout collés, il pleuvait tout le temps, on avait du sable dans les yeux et cailloux dans nos godesses, qu'on marchait, ça nous rentrait dans le pied. C'était horrible! Je connais des appartements, allez ou allez, qui sont mieux entretenus que ces tranchées! Ne riez pas de mon appartement. Après quelques boîtes de mouchoirs, Paul et Roger se sont remis de leurs fortes émotions. Alors, ça va mieux, vous? Un instant. Paul, est-ce que tu pourrais me décrotter le nez, s'il te plaît? Plus à gauche, s'il te plaît. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui. Merci, Paul. Ah, ça va mieux. Bon, j'aimerais enchaîner avec cette question. Pendant que vous étiez à la guerre, comment se débrouillaient vos familles? Bien. Oh, c'était ça la question. Je pensais que vous me demandiez ma recette de jambon à l'érable. Ah d'accord. Bien, ma famille était... En tout cas, je parle pour la mienne. Je ne connais pas trop celle de Paul. C'est une triste histoire. On en parlera une autre fois. Alors, ma famille, eh bien, ma femme, tout d'abord, travaillait dans l'usine. Elle avait pris ma place dans l'usine où je travaillais avant. Et c'est elle qui faisait rouler l'économie du pays. Ben, pas elle, mais les femmes, vous comprenez? Je ne sais. Alors, c'était les femmes qui faisaient rouler toute l'économie du pays, ainsi que ceux qui s'étaient cassés les doigts pour ne pas aller à la guerre. J'ai un préjugé contre les gens qui se cassent les doigts. Pas aller à la guerre. Ah, d'accord. C'est bien. C'est bien. Moi aussi, j'aime la truite farcie. Donc, c'est à peu près ça. Et pour mes enfants, ils devaient travailler dans les usines aussi. Et puis, je veux savoir comment le gouvernement a fait pour vous convaincre d'aller à la guerre. Nous convaincre? Ah, nous convaincre d'aller à la guerre? Eh bien,
Ils ne nous ont pas vraiment convaincus, en fait. Ils ne nous ont pas convaincus. Ils nous ont imposé la conscription. Nous étions obligés d'aller à la guerre. Et ça fut ainsi à partir de 1917, je crois. C'est loin dans ma mémoire. Alors en 1917, ils imposèrent la conscription car ils n'avaient pas fourni le nombre de soldats qu'ils voulaient se fournir. Je crois que c'était aux alentours de 600 000 ou quelque chose comme ça. Ce qui était énorme pour la population du Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien, pour nous aider, le gouvernement produisait beaucoup d'armes et beaucoup de balles qu'il nous envoyait, des munitions de toutes sortes, ainsi que quelques explosifs. Et ils ont également imposé les impôts. Vous savez, on a encore ça aujourd'hui, mais au début, c'était supposé être seulement pendant la guerre. Ils nous ont imposé les impôts, et aussi ils nous vendaient les bons de la victoire. Les gens en achetaient et allaient recevoir de l'argent ensuite avec les intérêts, et c'était pour financer la guerre. Et aussi, ah oui, le rationnement, ils m'ont parlé de ça, ça devait être horrible. Ils ne pouvaient pas manger 2 pains par semaine. 2 pains par semaine seulement. 2 pains. Ça va, les amis? Oh, je crois que je peux y aller. Il vous reste combien de questions? Une seule. J'aimerais savoir, que pensez-vous de ce que le gouvernement a fait pour inciter les gens à joindre la guerre? Il y a la crise de la conscription. C'était de la merde! Mais on reviendra à ça à la fin. On va commencer par ce qu'ils ont fait de bien. Bien, avec leur surproduction d'armes et tout, quand on est revenu dans le pays, on était un pays beaucoup plus riche. Alors, ça nous a quand même beaucoup aidé quand je suis vivant. Donc, pour moi, c'est bien. Et là-bas, j'avais des bonnes armes et des bonnes munitions pour combattre. De plus, ça a aidé ma femme à devenir un peu plus autonome et tout ça. Et en quelque part, eh bien, ils ont fait des bonnes choses avec leur bon de la victoire. Ils ont réussi à s'autofinancer. Et ils auraient eu une beaucoup plus grosse dette que si ils avaient pas fait ce genre de choses-là. Mais pour la conscription, c'est tous des salauds! Ils ont nous envoyés à la mort! À la mort! À la mort! Je pense qu'il est mort.